Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui très spéciale sur la situation d'un jeune homme qui m'a envoyé un... Je dis un jeune homme, il a le même âge que moi. Désolé mon frère, si tu regardes la vidéo, mais t'as compris. Qui m'a partagé sa situation et il voudrait que je lui donne des conseils. J'ai voulu faire cette vidéo-là en particulier parce que dans les 10 derniers jours, j'ai reçu d'autres messages aussi qui avaient à peu près la même, tu vois, le même scénario, la même prémisse. Il y avait à peu près le même truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, je vais lire ça, je vais lire le message qu'il m'a envoyé. Et puis, s'il vous plaît, quand vous m'envoyez des messages, les gars, soyez concis, d'accord? Ne faites pas des pavés parce que là, c'est, tu vois, tonton? Donc là, je lui ai répondu en lui disant que j'allais utiliser son cas, en gardant son anonymat, bien évidemment, pour faire une vidéo. Donc frérot, si tu regardes cette vidéo, merci d'avoir partagé ça avec nous. On n'est pas ici pour juger, nous sommes là ici pour aider. Donc je lis rapidement le message. Salut Giorno, j'ai 36 ans, je suis en reconversion professionnelle, je fréquente une mère célibataire depuis 1 an. La différence est que le petit est né d'une PMA, l'enfant n'a donc pas de père. Elle voulait vraiment un enfant mais ne voulait pas le faire avec n'importe qui et comme l'horloge biologique tournait, elle a préféré se lancer dans ce projet plutôt que dans une relation bancale avec quelqu'un. Après 4 ans de démarche, elle est tombée enceinte à 39 ans. Je l'ai assistée pendant sa grossesse et l'ai amenée à la maternité. Je connais sa famille et ses amis qui sont des gens posés et elle connaît les miens. Elle me dit que je peux être une figure paternelle pour cet enfant qui n'est pas le tien et veut qu'on s'installe dans un 3 pièces plus grand pour que son fils puisse avoir sa chambre et nous plus d'intimité. Ah donc c'est son fils mais c'est pas le tien du coup. Voilà, donc pour que son fils puisse avoir sa chambre et nous plus d'intimité. Elle a un lien fusionnel avec son fils qui a aujourd'hui 3 mois et qui est très mignon, j'en doute pas une seconde. Cependant, je me sens parfois un peu à l'écart, mais apparemment les femmes au début ne font qu'un avec leur enfant et même les pères biologiques ressentent cet écart pendant un certain temps. Putain, mec, à part ça, pas de faute d'orthographe, je kiffe, j'adore. Merci beaucoup, tu as pensé à moi, j'adore ça. Je pense à la quitter car j'ai l'impression de jouer sa partition et que je sais ce qui se dit sur les mères célibataires, mais c'est une femme bien et loyale et elle veut d'autres enfants avec moi. Après, elle dit qu'il faut vite que je trouve un boulot car elle a 40 ans et qu'il faut faire vite si je veux un deuxième enfant avec elle. Parmi les nanas que j'ai déjà rencontrées dans la tranche de 25 à 40 ans, il y a peu de nanas fiables qui cherchent vraiment à construire de nos jours. Sachant que mon cas est un peu particulier, qu'en penses-tu? Bon, c'est particulier seulement au niveau de la PMA. Hein. Dois-je la quitter ou le fait que l'enfant n'ait pas de père et que je suis là depuis le début redistribue les cartes? Donc je lui ai écrit, je lui ai dit salut, je viens de lire ton message, j'ai profité de ton expérience pour en faire une vidéo, je pense que ça va en aider plus d'un. Donc, les amis, les amis et puis le frérot aussi. Donc je remercie encore le frère de s'être ouvert comme ça. Donc n'hésitez pas, hein, maintenant ceux qui ont des histoires, vous m'envoyez l'histoire sur Instagram et j'en fais une vidéo. Comme ça, je pense que voilà, ça peut aider encore beaucoup plus de monde. C'est pas des vidéos réactions parce que je ne fais pas que des vidéos réactions. Alors, frérot, ce que je peux dire, c'est que tu es dans une situation où tu veux assumer volontairement un rôle qui ne t'a jamais été destiné. Ok, moi je rentre, moi je prends mes aises, je me mets à l'aise dès le début. Tu veux aller te mettre dans quelque chose où tu vas assumer de toi-même, hein, on te met pas le flingue sur la tempe, un rôle qui ne t'a jamais été destiné. Cet enfant-là n'est pas le tien, mais on attend de toi que tu prennes la responsabilité d'un père sans en avoir l'autorité. Tu vas prendre la responsabilité. Elle a dit, c'est son fils. Toi-même, tu l'as écrit. Son fils. Ok? C'est son enfant. C'est son enfant. Donc, que ça soit PMA ou je sais pas quoi. Ok, nous ne sommes pas des monstres ici. Nous ne sommes pas des robots. Mais ici, nous sommes rationnels. Moi, c'est le rationnel qui m'intéresse. Pour moi, Giorno, d'un point de vue bien rationnel, pour moi, ça, c'est le piège où on veut te mettre dans une situation d'homme bêta qui va venir provider pour, comment dire, pour un enfant qui n'est pas le sien. L'enfant, elle a fait l'enfant toute seule. Toutes ces années-là, tu vas me dire qu'elle n'a pas pu réussir à trouver un seul mec avec qui elle aurait pu faire une relation sérieuse pour avoir son enfant. Non, non. Elle sait très bien qu'est-ce qu'elle a fait, c'est son choix. Vous venez enlever la responsabilité aux femmes quand elles font des choix qui sont bizarres. Après, vous étonnez qu'elles continuent à faire des choix bizarres. Non.
quand tu fais ton lit, tu te couches à l'intérieur. Tu as fait ton lit, tu te couches à l'intérieur. C'est un proverbe en anglais. En anglais, ça passe plus en français. Elle a fait son enfant toute seule, sans homme, mais maintenant qu'elle a besoin de stabilité, elle cherche toi à t'intégrer dans son plan de vie. Ça ne joue pas, ça ne joue pas. Je suis désolé, mon frère. Ça ne marche pas, en fait. Il y a quelques points à considérer. Ok? Attends, je vais juste ressortir le truc là, comme ça, rapidement devant mes yeux. Ok, il y a quelques points à considérer. Déjà, elle a pris ses décisions. Ce sont des décisions majeures, c'est pas rien comme décision. Ok? Ce sont de grandes décisions. Elle a pris ces décisions-là sans toi. Tu n'étais pas là. Elle a pris ces décisions-là sans toi. C'est-à-dire, elle a voulu un enfant, elle a eu via la PMA. Elle a 40 ans et elle veut encore d'autres enfants. Rapidement, tu l'as écrit ici. Tu l'as écrit ici. Rapidement. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te met la pression, toi, pour que tu trouves un boulot et que tu sois prêt à assumer. Je suis le seul à voir tout ce qui va pas là ou les gars, faut qu'on soit concentré. Ça là, ce que je suis en train de te dire là, c'est ce qu'on appelle ça c'est le niveau le plus haut de concentration. D'accord? Ça c'est le high level de concentration et c'est pas beau à voir, c'est pas beau à voir, mais comme j'ai dit ici, on n'est pas là pour faire dans le joli, OK? Donc toutes ces décisions là, ce sont des décisions qu'elle a prises sans toi ta considération. Donc en fait, elle n'adapte pas, comment dire, sa façon de faire, sa trajectoire de vie en se basant sur toi, en fonction de toi. Elle s'en bat les couilles. La preuve, elle te dit, ouais, dépêche-toi de trouver un boulot, comme ça on pourra prendre un appart plus grand et puis on va faire un deuxième enfant. En fait, toi, ce que toi tu peux, ce que toi tu veux, elle en a rien à foutre. C'est factuel. C'est factuel. Tu l'as marqué, c'est écrit. Tu l'as marqué, j'ai les copies de page écran, j'ai le message, c'est écrit. Donc, elle, en fait, elle fait les choses en fonction d'elle, mais pas en fonction de toi. Donc, c'est toi qui dois encore venir t'adapter à elle. Ça, tout ça, là, ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, parlons de la figure, hein, la fameuse figure paternelle. Donc, comme tu dis, PMA, il n'a donc pas de père, ok. Ok, ouais, il n'y a pas de souci. Figure paternelle n'est pas égale à père. Ok? Je répète, figure paternelle n'est pas égale à père. Tu seras toujours un outsider. Tu ne seras jamais le père de son enfant. Tu l'as dit toi-même, son fils, c'est elle et son enfant. C'est écrit ici dans le message, elle et son enfant ont un lien fusionnel. Et c'est un lien fusionnel que tu ne pourras jamais briser. Voilà, on n'est pas en train de dire que oui, il faut aller chercher des go où tu vas briser le lien fusionnel. Vous n'êtes pas stupide, vous avez compris ce que je veux dire. Donc tu seras toujours un peu mis sur, comme la troisième roue du carrosse, la personne qui tient la chandelle. Tu seras toujours là sur le côté, là, comme ça, pendant que les deux autres... Non, c'est ça la réalité, ok? C'est ça la réalité. Oui, les pères ressentent ça quand l'enfant vient de naître, etc. Ok, mais sauf que ces pères-là, en fait, ils sont biologiquement liés à l'enfant. Donc c'est quelque chose qui va changer plus tard. Mais toi, tu n'es pas lié à l'enfant de façon biologique, en fait. Donc t'es juste là pour faciliter le truc. T'es juste un facilitateur. Je suis désolé d'être aussi, comment dire, dur dans mes mots, mais si je ne le suis pas, je t'aide pas, en fait. Si je le suis pas, je t'aide pas et je suis pas sincère. Et cette chaîne-là existe parce que je suis quelqu'un qui essaie d'être le plus sincère possible. Des fois, je peux être là, et ben, vas-y, tu vois. Mais là, non, là, c'est important. C'est important. Tu as pris le temps de m'écrire ce message, donc je prends le grand je t'en fais même une vidéo. Donc oui, les pères ressentent ça, ils ressentent un peu l'écart lorsque l'enfant vient de naître, etc. Oui, mais ça, on parle des pères qui sont, on parle des vrais pères, on parle des pères biologiques, ce qui n'est pas ton cas. Ok, donc ça c'est le deuxième point en ce qui concerne tout ce qui est figure paternelle. Maintenant, ah oui, voilà. Troisième point, elle a besoin d'un homme stable. Elle a besoin d'un homme stable, mais elle n'a pas besoin d'un homme en particulier. Là actuellement, c'est toi qui, comment dire, qui convient à ce schéma-là. Mais c'est pas de toi en tant, je sais pas, je vais dire, disons que tu t'appelles Bertrand, c'est pas de toi Bertrand. Elle a besoin d'un gars qui est stable. Et il s'avère qu'à ce moment-là, la personne la plus stable est Bertrand, parce que c'est avec Bertrand qu'elle est. Tu penses que son choix, c'est une preuve de loyauté, t'as utilisé ah oui, c'est une femme loyale, etc. Mais la réalité, c'est qu'elle a besoin d'un homme fiable pour assurer, en fait, l'avenir de son enfant.
Hmm. Et ça, en fait, la réalité. Désolé, hein, je reçois des notifications, là, des bails de solo leveling, tu connais les bails. La réalité, en fait, c'est ça, c'est que me parle pas de loyauté. Elle veut juste comment dire, un homme fiable pour assurer l'avenir de son enfant. Si c'était pas toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. La personne qui fait l'affaire. Elle a pris toutes ses décisions elle seule. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'elle va commencer à incorporer un homme à l'intérieur? Si elle voulait vraiment un homme, elle aurait déjà eu par le passé. Elle aurait déjà eu l'homme par le passé. Arrêtez de tomber dans ces pièges d'ego qui viennent, qui vous font croire que, ah ouais, en fait, j'ai juste pas eu de chance. Mais arrêtez ça. Hein? En plus, elle vient et te met la pression pour un deuxième enfant. Mais c'est même pas par amour. C'est même pas par amour, en fait. C'est parce qu'elle elle est en course contre sa biologie, contre l'horloge biologique. Tu l'as aussi écrit. Hein? Elle ne voulait pas le faire avec n'importe qui, et comme l'horloge biologique tournait, elle a préféré se lancer. Non, frérot, non, arrête de te trouver des excuses. Là, le deuxième enfant, là, te dit, ouais, dépêche-toi, comme ça, on peut le faire avant que je sois trop vieille. C'est pas parce que je t'aime, c'est pas parce que je veux faire ma vie avec toi, non, c'est parce que j'ai pris certaines décisions par le passé. Viens me sauver de cette décision-là. Viens me sauver des conséquences de ces décisions que j'ai prises par le passé. C'est ça, en fait, la réalité. Après, tu es venu aussi, t'as parlé de... Ah oui, j'ai rencontré beaucoup de nanas entre 25, dans la tranche 25 et 40 ans. Il y a peu de nanas fiables qui cherchent vraiment à construire de nos jours. Mon frère, ça, c'est une illusion. Ça, c'est un genjutsu. Et une illusion qui manque des femmes fiables. Tu dis qu'il y a peu de femmes sérieuse aujourd'hui. Ouais, moi, ouais, c'est vrai. Moi, je suis plutôt d'accord aussi avec toi. Mais moi, je pense que là, c'est un mécanisme de coupe. Ok, c'est-à-dire, genre, tu essaies de te persuader, en fait. En réalité, tu es en train d'essayer de justifier une mauvaise décision en te convainquant que c'est c'est le meilleur choix disponible. Mais c'est des bêtises. Toi et moi, on le sait. Tu peux avoir, il y a d'autres femmes. Il y en a. Et il y en a même plein. Oui, il y en a plein qui sont pas sérieuses. Moi, je suis le premier à le dire. Mais il y en a aussi plein qui le sont. Puis il y en a qui, entre 25 et 40 ans, qui peuvent faire l'affaire. Donc, je pense que ça, c'est juste un prétexte que tu te donnes, en fait, pour mieux dormir la nuit. Pourquoi? Parce que ton instinct, au fond de toi, c'est ton instinct qui te dit que cette décision-là n'est pas forcément bonne. Mais toi, maintenant, tu viens prendre le dessus sur ton instinct. C'est une bataille entre vous deux, entre toi et ton instinct. Hein, tu vois, entre toi et tes tripes. Ton sixième sens, parce que des fois, les gens, ils parlent, ah, si, on n'a pas de sixième sens. Si, ça, c'est ton sixième sens qui est en train de te dire. Mais du coup, tu lui fais une bonne clé de bras, là, pour pas qu'il parle. Et donc, tu commences à trouver toi-même des excuses. Mais la réalité, elle est là. Il y a plein de femmes sans enfants qui sont prêtes à construire une famille avec un homme, soit sans bagage émotionnel, ou en tout cas avec moins de bagage émotionnel, et une biologie, comment dire, qui est pas en train de courir comme Usain Bolt. Donc mon frère, là je pense que j'ai déjà répondu même à ta question de façon générale, mais pour conclure cette vidéo, faut quitter cette relation avant de t'investir encore plus, parce que plus tu vas rester, plus ce sera difficile, parce que là il y a un enfant qui est à l'intérieur et c'est un nouveau-né, donc tu vas tomber dedans parce que c'est un nouveau-né, l'enfant il a rien demandé, donc tu vas t'attacher et puis voilà, tu pourras plus bouger parce que c'est un bébé, vous savez, les bébés comment est-ce qu'ils sont choux, hein, ils sont tous choux là comme ça, donc c'est difficile frérot, c'est difficile, c'est une décision difficile que tu dois prendre. Moi je suis quelqu'un de réaliste, c'est difficile. Mais comme j'ai dit, je suis aussi rationnel, donc il faut que tu quittes cette relation, sinon tu vas trop t'investir et puis tu pourras plus bouger. Deuxième chose, faut que tu te ressentes sur toi-même. T'es en reconversion professionnelle, tu l'as dit toi-même, t'es en reconversion professionnelle. Donc tu dois mettre la priorité à ta carrière et ton indépendance. Elle, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qui fait que c'est maintenant qu'elle a son gosse. C'est ce qui fait que c'est maintenant qu'elle a son enfant. Parce qu'elle était justement focus sur sa carrière. C'est sûrement une femme carriériste. Tu as dit, ah non, c'est parce que je suis pas tombé sur des gars bien. Bêtise, faux, cap, c'est des bêtises. Donc maintenant, toi, on va t'empêcher de faire la même chose. Tu seras là en train de courir, aller chercher un autre boulot pour faire plaisir, pour faire plaisir, pour faire plaisir. Et puis finalement, en fait, tu vas finir comme beaucoup de ces mecs-là qui sont dans une relation. Ils ont fait les choses plus pour faire plaisir et puis après eux-mêmes, ils sont perdus dans leur vie. Ils sont tout tristes. Tu rentres chez eux à la maison, les mecs sont comme des morts vivants qui
qui sont en train de, des fantômes qui sont en train d'errer comme ça dans leur propre maison. Non, gros, c'est pas ce que je te souhaite, tu vois. Donc, faut te recentrer sur toi-même, frère. Va chercher ton taf, concentre-toi sur ta carrière, sur ton indépendance, c'est de ça que tu as besoin. Et dernière chose, ne laissez pas la peur du célibat vous enchaîner à des situations qui sont bizarres, en vous disant, ah, mais toutes les go maintenant sont des PUTE, donc de toute façon, je trouverai pas mieux. Si. Moi, dans le passé, j'ai déjà fréquenté des mères célibataires. Ce ne sont pas des diables. Je suis pas en train de vous dire, oh non, les mères célibataires, il faut qu'elles soient brûlées au bûcher. Non. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont un peu plus compliquées, etc. Quand les choses sont claires dès le début, moi, je vous dis, ne vous mettez pas en couple avec une mère célibataire si vous n'avez pas d'enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, ne vous mettez pas en couple. C'est pas le conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas en couple et que vous fréquentez une mère célibataire, ça doit s'arrêter seulement que au physique. Ça doit s'arrêter que au physique et il faut que les deux parties soient claires là-dessus. Ah, moi, voilà le contrat, voilà, moi je suis juste là pour, voilà. Toi aussi, ok, c'est parti, let's go. Si c'est pas ça, il faut arrêter. Hein? Parce que l'ego, il y a plein de femmes dehors. Donc, frérot, moi, c'est ce que je peux te dire. T'es pas dans une relation où tu as une liberté de choix ou de leadership. C'est pas toi le leader dans cette relation. On te dit, va chercher du boulot, va faire ceci, cela, comme ça. Moi. Voilà, tu vois. Donc, t'es plus en train de suivre, elle, son scénario, son script. Et récupère le contrôle et écris toi-même ton propre script, mon frère. C'est tout ce que je peux te dire. Du coup, les gars, j'attends vos histoires sur Instagram. Giorno 2077, le blaze il change pas. Ne me faites pas des immenses pavés, s'il vous plaît, d'accord? Soyez concis, soyez efficaces. Et puis on va en faire des vidéos parce que je pense que c'est quelque chose qui peut aider le plus de gars possible. Sur ce, les gars, prenez soin de vous comme d'habitude. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes et écrivez vos propres scripts où vous êtes le héros, le méchant, le directeur, le producteur, le réalisateur, le metteur en scène. C'est toujours toi et toi. Peace.